tous, les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part sur Panzai les amis. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, break manga sur High School DxD. Alors parlons un peu de cette merde sur pattes. Là je sais que là tu vois, en ce moment même, je vais énerver beaucoup de gens. Ceux que j'énerve, c'est fait exprès. Rager ça va me faire rigoler comme ça. Tu me connais, moi je suis le connard de service tu vois. Bon, alors avant je vais vous lire à peu près l'histoire, mais je dis vraiment entre guillemets, parce que pour moi c'est pas vraiment une histoire. Enfin bref. Alors, Issei est un étudiant de seconde année qui a une énorme dépendance au sexe. Il vit une vie tranquille jusqu'à un rendez-vous, avec une fille nommée Yuma. À la fin de celui-ci, Issei est emmené dans un petit parc et c'est quoi l'histoire est trop pétée. Je te l'explique en 2 secondes. Pour faire court, le gars c'est un mec accro au cul, ok. Il rencontre une meuf qui est super bonne qui veut sortir avec lui jusqu'au jour après elle l'emmène après devant une fontaine. Elle lui dit je peux te poser une question. Le mec il dit ok. Après elle dit tu serais prêt à mourir pour moi. Lui après il dit comment ça. Voilà il est mort c'est bon. Et après ça il devient un démon. Voilà super l'histoire, ok. Pardon. Alors commençons par le commencement. Franchement la première saison elle était bien. Franchement. Honnêtement, je l'ai kiffé la première saison. Il y avait du fanservice comme on l'aime. Bon, on dit à la base c'est un ecchi, donc forcément je vais pas cracher sur le fanservice parce que c'est le but du ecchi. C'est un harem le truc, donc c'est normal qu'il y ait du fanservice. Je ne peux pas cracher sur ça, c'est impossible. Sinon c'est qu'il faut vraiment être débile pour cracher sur ça. Le fanservice, ça va. Il est cool, il est soft, ça va, il est bien. L'histoire est complètement déglinguée. Genre les anges déchus, des monstres. En fait, au début... on va dire que c'est à peu près bien, mais après, pour ceux qui... Moi, franchement, je regarde la saison 3, là. Hein. Putain. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, je trouve que c'est pourri, pourquoi tu continues à regarder? Bah, si je continue à regarder, c'est pour vous en parler aujourd'hui, tu vois. C'est le but, tu vois. Si je me force à regarder des animes, des fois, c'est pour après vous en parler, vous donner mes points de vue, et... puis voilà, quoi. Ça va pas plus loin, et puis parce que aussi, je regarde des animes, des fois, pour regarder des animés. C'est des fois, quand je me fais chier, je regarde un petit DxD, voilà, hop. Alors, en fait, ça part en couille, dans le sens où... Issei, il est pas logique ce mec. Du début à la fin, c'est un mec pas logique. On est tous d'accord pour ceux qui regardent DxD. Il aimerait bien baiser une des meufs, quoi. Franchement. Il aimerait bien surtout se taper en principal Rias et Akeno. Voilà. Asia, il la considère plus comme sa petite sœur, tu vois. Donc, non. Mais Asia, elle, voit plus loin. Koneko, au début, Koneko ne l'aime pas. Ok, c'est un gros hentai pour elle, donc vu qu'elle a une force surhumaine, voilà, il se mange des coups. Ça, c'est la saison 1, ok. Saison 2, arrivée d'un nouveau personnage, Xenovia. Xenovia, étant à la base, une religieuse, qui a quitté sa religion, qui est devenue un démon, ok. Vu qu'elle n'a plus de but dans la vie, elle décide de faire un enfant avec Issei. Ok. Là, on est bien. Et juste pour ceux qui se demandent pourquoi le faire un enfant, je voulais vous dire, il a le dragon, je sais plus quoi, enfermé en lui. Donc en clair, il a un dragon mecha, tu vois. C'est un dragon mecha dégueulasse, tu vois. Genre rouge, mais moche, tu vois. Et le truc, tu vois, c'est que genre Issei, son but c'est de Ken. Voilà. Bon, faut pas se le cacher. Il aimerait bien toucher déjà des tétés, hein. Ah, il veut les toucher les nichons. Bon, il va réussir et tout ça, c'est sûr. C'est du fanservice, donc vous attendez bien ce qu'il va réussir à toucher de la bite. Wouh, à toucher du sein. Mais après ça... Il n'y a pas de logique comme je disais. Par exemple, je vais vous spoiler ça. Au bout d'un moment, Xenovia lui annonce qu'elle veut faire un enfant avec lui. Ils sont dans une pièce seule. Elle enlève son soutien-gorge parce qu'ils étaient en maillot de bain. Et elle dit je sais pas trop comment m'y prendre, donc fais ce que tu veux de moi. Je suis désolé, mais moi si je suis à la place d'Issei, j'ai les mêmes pensées que lui, la meuf je saute dessus mais je réfléchis même pas quoi. Je cherche même pas à faire, mais attends, t'es sûr que attends, mais non, ta gueule, tu sautes, c'est tout, voilà, tu veux sauter, tu sautes. Le mec en cas il a pas de couilles, genre il en parle tout le temps, ouais, je veux baiser, nanana, je veux que tu le sais, mais au moment présent, il se passe plus rien. Il y a rien. C'est une grande gueule le gamos. Pendant tout le long de l'histoire, il nous casse les couilles pour toucher du tété, pour pouvoir se taper Rias et tout ça, mais quand il a l'occasion de le faire, il le fait pas. Dans la saison 3, il va se passer un truc avec Akeno, il va pas le faire. Voilà, il va pas le faire. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il va pas faire. Quand je dis il va pas le faire, il va pas toucher des seins. Il va aller beaucoup plus loin. Non, il va pas le faire. C'est quoi cette connerie? Et parlons-en, attends, allons un peu encore plus loin. On part d'ange déchu, de ange et de démon à Odin, s'il te plaît. Odin. Genre, en fait, ça part en couille la saison 3, c'est monstrueux comment ça part en couille. Genre le pire truc, je crois. C'est son attaque ultime. Je vais vous la dire.
Mais ça c'est la saison 3, donc c'est pas ça vraiment une attaque ultime. Son attaque spéciale, c'est qu'il peut parler avec des seins. Il peut parler avec des seins, des nichons. Comme si des seins, ça avait un cerveau et une pensée, quoi. Comme si ça pouvait réfléchir. Le mec, il peut parler avec des tétés, quoi. Non mais là, non mais... C'est quoi cette merde? Bon, en même temps, faut se dire qu'à la base, le mec, à la base, il faisait des hentai à l'ancienne. Mais quand même... Là, je sais qu'un hentai, déjà, de base, ça a pas d'histoire. Mais là c'est limite, jamais c'est pas ça, quoi. Sauf qu'il y a pas de cul, quoi. L'histoire, elle est pétée. C'est de la merde, l'histoire. Faut arrêter des gens qui disent ah, School DxD c'est la vie, c'est trop bien. Mais putain, mais mec, mais tu sais c'est quoi seulement? Alors c'est quoi un bon anime? Mais c'est pas du tout ça. J'en ai plein moi des gars dans mon entourage, s'il te plaît, qui kiffent ça. Je veux bien que tu kiffes. Tout le monde peut kiffer ça, j'avoue. Je dirais rien aux mecs qui kiffent ça. Mais de là à me dire que l'histoire elle est bien faite, c'est construit et tout ça. Mais non, là, non, ferme ta gueule là. Non, l'histoire elle est pas construite. C'est pas une histoire ça. C'est juste, il y a du cul quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois? High School of the Dead, tu crois qu'il y a une histoire? Non, il n'y a pas d'histoire, mec. Il n'y a pas d'histoire. Mais bon, ça, je reviendrai ça dans un futur break manga. Mais dans tout ce qui est ecchi, il n'y a jamais eu vraiment d'histoire concrète. Il n'y a pas eu d'histoire concise. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste, ils essayent de te faire une histoire pour que tu penses un peu à autre chose que du cul. Mais en général, ce qu'ils veulent te faire penser, c'est du cul, voilà. C'est limite comme s'ils voulaient pas te passer des messages subliminaux, quoi. C'est presque ça, quoi. Ce qu'ils essayent de le faire dans DxD. Mais sauf que non. Ça marche pas. C'est nul. Ok? Après j'avoue j'ai regardé. J'avoue c'était marrant. Il y a des côtés marrants. Mais l'histoire elle est pétée. Mais bon après vous allez me dire ouais mais en même temps Ecchi c'est pas fait pour que l'histoire soit concise. Si tu vas regarder des bons trucs t'as qu'à regarder seinen. Ouais mais même je veux bien qu'Aichi ça soit un truc qui... Enfin que ça soit juste du cul. Mais ne viens pas me dire qu'il y a une histoire. Si je dis ça parce qu'il y en a énormément de gens qui m'ont dit qu'il y a une histoire concrète, qu'il y a une vraie histoire. Et ça m'a tellement énervé que je me suis dit, vas-y, je vais le dire en vidéo. Je vais dire ça un peu à tout le monde, comme ça ils vont tous fermer leur gueule. Ils vont comprendre que dans DxD, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tombé, il n'y a rien. C'est tout. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas d'histoire. C'est juste Akeno qui veut baiser Issei, Ria ça veut baiser Issei, Xenovia veut baiser Issei, après Koneko elle devient en love sur Issei. Voilà, ça se passe comme ça durant tout le long, tout ce qu'ils veulent c'est le ken, sauf qu'ils le font jamais. Il n'y a que des scènes hyper sexuelles, c'est normal parce que jamais après on ken, c'est plus vraiment ecchi, ça passe au hentai. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours ce petit stop, tu vois, qui fera qu'on ne verra pas la scène qu'on veut voir depuis le début de l'animé. Voilà. Donc maintenant, passons aux notes. Oula, mon gars, ça va être salé. Alors, l'histoire. Ah, quelle merveilleuse histoire. Tu sais combien je vais donner à cette histoire de merde? Non, faut être sérieux là. 4. Ah mon gars, je mets 4 à l'histoire. Qu'est-ce que tu vas faire mon gars? J'ai rien à faire. 4. Direct. Design. Bon j'avoue, il y a des bons designs. Il y a des fois sur les TT mon gars tu vois des bons trucs bien puissants tu vois. La qualité est hors norme. Je mets un 18 sur la qualité, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Ok. Ok j'aime pas l'histoire mais après dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. On va dire ça comme ça, c'est plutôt cool. On va dire, si tu veux te détendre, voilà, tu tapes une petite queue, tu tapes une petite branlette là-dessus, ça fait plaisir hein. Non, après pour ce qui est badass attitude de Issei. J'aime bien sa coupe de cheveux mais j'aime pas les deux mèches tu sais derrière tu sais qui partent sur son cou à droite et à gauche. Je trouve ça bizarre tu vois, on dirait c'est bizarre. Après Issei ça va dans l'ensemble il est stylé mais bon. Après sa mentalité, sa personnalité elle est que dalle, hein. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Bon pour juste on va dire l'aspect physique. Allez je dirais 13. 13 voilà, je suis sympa, voilà 13. Franchement à part ça c'est bien. Voilà, à part ça on va dire que c'est bien. En tout cas bref les gens. J'espère que vous aurez aimé ce break manga fort agressif. En ce moment je fais des break manga agressifs j'ai remarqué. J'aime bien me défouler. ça fait plaisir. Non, bref les gars, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.